Bonjour et bienvenue dans cette première émission de l'année scolaire et de l'année 2025. Meilleurs vœux à tous, pour tous ceux qui nous écoutent. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un étudiant de la faculté ALLSH, qui signifie Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines. Et aujourd'hui, en ce jour, pour l'interviewer, je suis accompagné de Mia. Bonjour Mia. Bonjour. Merci de m'accompagner aujourd'hui. Alors oui, effectivement, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maël Roux, 19 ans, un ancien élève du lycée de l'Orgue qui fait désormais son chemin à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence. En deuxième année de licence en sciences de l'éducation et de la formation, donc, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Il vient partager avec nous son parcours inspirant, ses défis, mais également ses projets d'avenir. Accrochez-vous, son expérience pourrait bien vous motiver à tracer votre propre route. Alors bonjour Maël Roux, peux-tu te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai fait un parcours général au lycée. J'avais choisi en première les spécialités HGGSP, HLP et SES, et j'ai gardé SES et HLP en terminale. Et c'était une voie que j'avais choisie depuis longtemps, en fait. Depuis le collège, j'ai l'ambition de devenir professeur. Je savais pas encore dans quel domaine jusqu'alors. Et ces spécialités m'ont permis d'accéder à la faculté de lettres où je suis aujourd'hui et de pouvoir me lancer dans une licence en sciences de l'éducation et de la formation. Et du coup, ça me permet de concrétiser, on va dire, mon projet pour devenir professeur des écoles. Comme tu dis, tu as été motivé depuis petit à ce parcours, mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est pourquoi. Est-ce qu'il y a un professeur qui t'a marqué, une expérience, ou c'est simplement une vocation, comme tu l'as dit précédemment ? Je pense que c'est vraiment une vocation, j'ai toujours eu un bon feeling avec les enfants de manière générale et j'ai toujours trouvé que enseigner c'était quelque chose de super beau en fait, de pouvoir transmettre son savoir. Ok. Et c'est vrai que les professeurs que j'ai eus dans mon parcours en tout cas, ils m'ont vraiment encouragé dans ce domaine, donc c'est super chouette. Bah effectivement, de ce que tu viens de nous dire, c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire depuis très longtemps et je pense donc que tu avais placé beaucoup d'espérance en cette licence. Et j'aimerais donc savoir comment se passe aujourd'hui la vie à la fac d'Aix-en-Provence, mais également quelles sont les plus grandes divergences par rapport à la vie au lycée que tu as connue. Alors oui, c'est vrai que cette licence, j'y avais passé beaucoup d'espérance parce que c'est une licence qui a l'avantage d'explorer les différentes pédagogies en fait et l'histoire de l'éducation sous plusieurs angles et pas que l'éducation, également la formation, donc ça peut ouvrir plusieurs voies comme la formation d'adultes ou les ingénieurs pédagogiques notamment. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment très théorique, il y a quasiment que de la théorie en fait, on fait beaucoup d'histoire, de didactique, mais on reste sur un domaine très théorique et je pensais qu'il y aurait plus de pratique, on va dire, plus de stages peut-être aussi, mais c'est vrai que c'est compliqué en ce moment parce qu'on a 150 gouvernements différents et que les lois changent très souvent. Là, le concours pour professeur des écoles est toujours à Bac+5 et donc normalement ça se spécialise, on va dire, plus à partir du master et il y aura plus de pratique à ce moment-là. Beaucoup d'élèves, en terminale en tout cas, ont les SP que tu as choisis et ont pour projet de choisir une faculté de lettres aussi sur Parcoursup. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble une journée type ou une semaine typique en sciences de l'éducation ? Ouais, alors du coup l'année dernière j'avais environ 19h30 de cours par semaine. Ça comprenait plusieurs matières qui sont dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et il y a une matière également qui est à choisir et qui ne fait pas partie de notre licence, qui est une matière en partenariat en fait avec une autre licence pour nous permettre de découvrir d'autres horizons aussi si on se rend compte que c'était pas vraiment ce qu'on voulait faire et qu'on voudrait se réorienter. Après une semaine typique, c'est vrai que c'est délicat parce que on a vraiment peu d'heures de cours par rapport au lycée notamment. Et par exemple, il y a des journées où je vais à la faculté juste pour 2 heures de cours. J'y vais, j'ai un cours de 2 heures, c'est un cours magistral et puis je rentre chez moi. Donc il y a moins, disons, le côté social avec les autres élèves parce que là cette année moi on est 104 dans ma classe donc c'est énorme. Et en plus, on vient, on prend son cours et on s'en va. Donc c'est moins chaleureux on va dire et avec les élèves et avec les professeurs parce que aussi du coup c'est des professeurs moi qui changent beaucoup, qui donnent souvent un cours et qui s'en vont en fait et qu'on ne revoit pas avant l'année d'après dans une autre matière. Alors après ils sont très abordables on va dire
par mail la plupart du temps. Mais en tout cas, le contact direct est beaucoup plus limité. Merci pour cette description précise de ton emploi du temps. J'aimerais savoir s'il y avait un cours ou une thématique dans ta licence qui te passionnait particulièrement, quelque chose peut-être même que tu as découvert. Alors l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir assister à des cours de linguistique et de sociolinguistique. Du coup, c'était en partenariat avec ma licence. Et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir voir en fait, parce que j'adore la langue française en règle générale et puis la langue de manière générale. Et c'était vraiment une opportunité de déconstruire les préjugés qu'on a sur la langue française notamment. Et ça permet de s'ouvrir sur le monde différemment en fait, on va dire. Ok, vraiment pertinent. Par ailleurs, donc, je vais te poser une question un petit peu inversée. Quelles ont été tes principales difficultés, également dans la transition lycée-université, que ce soit donc dans les matières, mais également dans le passage? Alors je pense que dans les matières en elles-mêmes, il n'y a pas tant de difficultés. C'est vraiment la transition entre le lycée et l'université qui est compliquée parce que à l'université, tu es vraiment livré à toi-même. L'université t'enverra jamais un mail pour te dire ce que tu as à faire. L'inscription, c'est à toi de la gérer. Il faut se réinscrire à chaque semestre, c'est à toi de le faire aussi. Et également parce que les cours magistraux sont pas obligatoires dans ma faculté. Et donc, il faut se mettre une certaine rigueur pour soi-même accéder aux cours, en fait. Et si tu le fais pas, il y a peu de chances que tu réussisses parce que les profs, ils sont présents en cours. Et après, comme je l'ai dit, ils reviennent pas avant l'année d'après et c'est difficile de pouvoir les contacter ensuite, même s'ils répondent souvent par mail. C'est vraiment une rigueur à s'imposer parce que les TD sont obligatoires, il y a l'appel, mais quand on est en cours magistral, on est plus d'une centaine, on est parfois mélangé avec d'autres licences dans certaines matières et c'est impossible donc de contrôler tout le monde et donc c'est vrai que c'est compliqué de se mettre une rigueur, de se dire il faut absolument que j'aille en cours. Alors moi j'ai l'avantage d'habiter près de la faculté parce que je suis en chambre universitaire, mais il y a des gens qui viennent de Marseille qui ont plus d'une heure et demie de bus pour faire 2 heures de cours. Cette difficulté que tu soulignes, qui est la prise de conscience d'une certaine autonomie, elle peut aussi se transformer en avantage, non ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, moi j'ai compris de suite qu'il fallait absolument assister aux cours si je voulais réussir. Et c'est ce que j'ai fait dans la plupart des cours. Et même si je prends pas toujours de notes dans les cours, je sais que entendre ce que dit le professeur, qui est souvent différent de ce qu'il y a écrit sur le diaporama, ça m'aide à mieux comprendre ensuite et mieux pouvoir réussir les examens en fait. Donc avec cette formation, on aimerait savoir maintenant, c'est quels sont tes projets d'avenir et est-ce que tu envisages une carrière très très précise ? Alors oui, moi du coup je veux devenir professeur des écoles. Donc là, je vais terminer mes 3 ans de licence et ensuite je vais m'inscrire dans un INSPE, c'est un Institut National Supérieur du Professorat des Écoles, pour faire un master MEF mention premier degré et c'est un master en fait spécialisé dans le premier degré, donc en maternelle et en primaire. Et ensuite, à la fin de ce master, je vais postuler au concours du CRPE pour devenir professeur des écoles. Donc on l'a souligné plus tôt, tu es un ancien élève du lycée de l'Orgue. Et on voudrait savoir maintenant, quel souvenir gardes-tu de cette période ? Est-ce qu'il y a une année qui t'a plus marqué que l'autre ? Est-ce que tu as trouvé une année plus dure que l'autre ? Est-ce qu'il y a quelque chose de cette expérience donc, qui t'a aidé dans ton parcours ? Moi j'ai adoré le lycée de manière générale, ça, surtout l'année de terminale bizarrement, alors que en plus j'avais mes épreuves de spécialité en mars, c'était vraiment une année de stress. Mais dans mes relations sociales et dans mes relations avec les professeurs, c'est l'année où je me suis senti le plus épanoui, on va dire. Et c'est vrai qu'à la différence de la faculté, là, par exemple, il y a quasiment pas de lien ni avec les profs ni avec les élèves, donc c'est beaucoup plus difficile de se faire des amis, par exemple. Et donc, ouais, je garde vraiment un très bon souvenir du lycée. Beaucoup de terminales comme Mia, moi et plein d'autres s'interrogent sur la situation au niveau de Parcoursup. Pourrais-tu nous expliquer, si tu te souviens, comment ça s'est passé ? Alors pour moi, Parcoursup, ça s'est fait... Bon, du coup, c'était après mes épreuves de spécialité. Donc moi, on avait déjà mes notes de spécialité pour le bac. Donc c'est vrai que ce sera différent par rapport à vous. Mais dans les formations universitaires de la fac, en fait, la plupart sont assez ouvertes. Et il y a très peu de sélection. Moi, dans ma licence, il y avait quasiment pas du tout de sélection, en fait, parce que c'est une licence qui recrute beaucoup. Et les débouchés derrière sont nombreux. Je sais que, par exemple, pour la faculté de psychologie qui est rattachée à la nôtre, il y avait beaucoup plus de demandes et beaucoup plus de personnes qui étaient non admises, du coup, évidemment. Donc, ce qui est important de faire sur Parcoursup, je pense, c'est de privilégier ce que vous aimez par rapport à ce que vous voulez faire plus tard. Moi, professeur des écoles,
ça m'intéressait vraiment de travailler sur l'éducation. Mais en fait, tu peux faire n'importe quelle licence ou n'importe quel master pour être professeur des écoles et tenter le concours. C'est vraiment important de choisir ce qu'on aime en soi, parce qu'en fait, il y a plein de matières qu'on ne connaît pas, nous, au lycée, et qui peuvent être intéressantes et qui peuvent nous ouvrir les mêmes portes que ce que j'ai fait moi en soi. Alors, tu nous l'as dit plus tôt, une semaine de cours dans ta faculté ressemble à environ 19 heures par semaine. Donc, on aimerait savoir qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre ? Ouais, c'est vrai qu'il y a très peu de cours, donc alors je reprends mes cours chez moi parce que c'est important. Souvent, je prenais des notes sur papier et je retapais sur ordinateur. Ça permet de réintégrer le cours qu'on vient juste de faire. Et il y a aussi une offre de bonus culturels et sportifs qui est très impressionnante à Aix-en-Provence et qui permet de découvrir plein de choses. Moi, cette année, je fais des cours de natation et de tir à l'arc. C'est des choses que j'aurais jamais eu l'occasion de faire ici. Et en plus, c'est gratuit, donc c'est super chouette. Et également, je prends des cours de théâtre et je donne des cours de théâtre. Ok. Super, c'est génial. Ah oui. Ce qu'on voudrait savoir aussi, alors sachant que cette faculté d'Aix-en-Provence, peut-être que certains peuvent se poser des questions sur la difficulté. Est-ce qu'il y a des profs qui ont beaucoup d'attentes ? Est-ce que les partiels sont compliqués ? Alors ça dépend vraiment des licences. En fait, c'est les profs qui choisissent en fonction de leur licence les cours qu'ils veulent donner. Chaque prof peut avoir des attentes très différentes et on peut avoir des licences très différentes entre si on est à l'université de Aix-Marseille ou si on est ailleurs. Parce qu'en fait, c'est vraiment les profs qui font le programme et qui corrigent eux-mêmes les examens. Donc c'est vraiment leurs propres attentes. Ça a aussi un avantage, c'est que si en cours il y a des notions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder et qui étaient prévues, les profs peuvent les enlever de l'examen final. Contrairement au bac où c'est vraiment plus généralisé, là ce sera vraiment une licence spécifique à l'endroit où tu as passé ta licence. Et alors du coup les attentes, ça dépend vraiment des professeurs. Moi j'ai l'avantage, si on peut appeler ça comme ça, en sciences de l'éducation, d'avoir quasiment que des QCM jusqu'à présent, donc et qui sont pas à points négatifs. Donc c'est une chance on va dire parce que il n'y a pas trop à rédiger, mais en même temps il faut connaître son cours parce qu'il y a des questions très précises sur tous les cours et j'ai souvent plusieurs intervenants dans la même matière et il y a donc plusieurs questions par intervenant, il faut donc maîtriser tous les cours. Après je sais qu'il y a certaines licences qui sont beaucoup plus compliquées dans la mesure où ils demandent par exemple des analyses de texte ou des choses que nous on fait pas en fait en sciences de l'éducation et du coup les attentes des professeurs ça dépend vraiment de la licence et des professeurs en soi. Bon donc merci Maëlle, on arrive donc à la fin de cette interview et moi ce qui m'intéresserait ce serait de savoir quel message ou quel conseil tu pourrais donner à des élèves qui hésitent sur leur orientation après le bac et notamment un petit conseil pour partir au cœur des études sup avec un maximum d'avantages. Ce que je conseille vraiment c'est de partir dans une licence ou dans des études qui vous plaisent, dans des matières qui vous plaisent parce que c'est comme ça que vous allez réussir à vous accrocher jusqu'au bout on va dire. Ok, merci beaucoup. Merci Maëlle d'avoir pris sur ton temps libre pour participer à cette première émission. T'as permis d'enrichir nos connaissances et de casser un peu quelques doutes qu'on avait, Mia et moi, ainsi que de nombreux élèves, je pense. Merci Mia d'avoir été présente et de m'avoir aidé à assister à cette interview. Merci au Tech Audio, sans qui cela n'aurait pas été possible. Et à bientôt dans une prochaine émission.